Bonjour, bonjour et bienvenue à Toulon sur la place de la liberté. Liberté d'expression. Photo souvenir, je suis devenu professeur de culture physique et de musculation à l'âge de 21 ans. C'était en 1971, nous sommes le 13 mai 2023, sur la place Besagne, au-dessus du centre commercial Mayol. Je n'ai pas obligé de changer de disquette, je peux juste appuyer sur la touche reset. Allez, le refrain, ça fait... Jamais je ne veux m'arrêter de marcher à tes côtés. Jamais je ne veux m'éloigner de toi. Jamais je ne veux m'arrêter de marcher à tes côtés. Jamais je ne veux m'éloigner de toi. C'est beau, vous l'avez capté, hein. Jamais je ne veux m'arrêter de marcher à tes côtés. Jamais je ne veux m'éloigner de toi. Le prochain chante avec moi, ok? C'est parti, deuxième couplet. À nouveau je recommence à rêver. Je vois le souvenir de mon futur. Attention aux voisins. Cette salle de culture physique ne sont pas forcément mes amis. Je n'apprécie pas certains comportements des gens des finances publiques du Var. J'ai écrit à monsieur le directeur des finances publiques du Var en lui demandant de me recevoir. Aucune réponse. Incorrection épistolaire. Palais La Sens, avenue de la République, port de Toulon. Je passe par mon cabinet de kinésithérapie. À l'approche de mes 73 ans, je continue à travailler comme kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières, une méthode basée sur le « en même temps ». J'affiche dans mon cabinet des photos prises à différentes époques, et là des photos en famille, tout petit et avec mes parents. Tous pour une ville propre. Ne jette pas ton mégot sur la voie publique, dans le caniveau, dans les égouts, parce que les mégots polluent. Les mégots, c'est du poison. Pas seulement pour ceux qui fument, mais pour ceux qui sont autour. Et regardez cet abribus du réseau Mistral, le nombre de mégots qui ont été jetés par des fumeurs attendant le bus. J'ai fait un saut en bus jusqu'à la Valette du Var pour prendre livraison des batteries nécessaires au fonctionnement de mes caméras GoPro. La Valette du Var possède le mont Coudon. En début d'année, j'ai voulu y marcher. J'ai été arrêté par des gendarmes. Interdiction d'aller plus loin, faites demi-tour, monsieur. Donc là, j'ai fait demi-tour, je suis revenu au cours Lafayette, faire mon marché, et je refais un saut sur la place Besagne en fait.
à la V83, à la Valette, deux structures de 8 pièces. Et aujourd'hui, une tombola est mise en place avec en gros lot une PlayStation 5. N'hésitez pas à aller. Buvez un petit coup, il reste une dernière partie. Cette forme de culture physique en musique, c'est bon pour les petits jeunes. Je suggère que Brigitte Bardot à l'écran, ça c'est ma jeunesse. Bébé s'en va en guerre, et Dieu créa la femme, de Vadim, son mari. Et ça, c'est un lieu mal famé, où a sévi un imposteur baiseur, mon premier inspecteur des impôts. Et j'aimerais parler de cela avec l'actuel directeur des finances publiques du Var, qui a peut-être des batteries à plat. Et quand les batteries des hommes, vous savez, elles sont situées entre les cuisses, assez haut, elles tombent dans les chaussettes, ça mine le moral. Cette sculpture, comme beaucoup d'autres, ont été réalisées pendant la mandature du docteur François Trucy, maire de Toulon. Et cette sculpture en particulier me fait penser au mont Faron avec ses strates de calcaire. C'est une sculpture parmi d'autres. Jardin des Lys, je continue à monter vers le mont Faron. En général, on monte vers un mont. Et je traverse le quartier Val-Fleury. C'est un quartier verdoyant, et comme son nom l'indique bien, il y a des fleurs. Là, des bougainvilliers. Il paraît que c'est Monsieur de Bougainville qui a ramené ces fleurs des îles lointaines, et elles se plaisent parfaitement dans le Midi. Le Val-Fleury est un quartier qui monte, et il y a des escaliers. Les escaliers, c'est très bon pour favoriser la forme. Et vous arrivez au chemin Jean de la Fontaine. C'est un joli petit chemin verdoyant, mais hélas, il y a des odeurs de crottes de chien, parce que les propriétaires de ce secteur lâchent leurs chiens, qui font leurs besoins dans ce petit chemin Jean de la Fontaine. Les propriétaires ne ramassent pas les crottes. Donc, ça parfume. Ça gâche un peu le parfum des fleurs. Ces fleurs sont des lilas de la Saint-Jean ou lilas d'Espagne. Je continue à monter, et c'est pour moi un test pour savoir si je suis bien dans mes baskets, bien dans ma tête. Je traverse la route du Faron et je monte tout droit dans le vallon sud. Je me retourne pour admirer la rade de Toulon, la plus belle d'Europe. Bon, je suis chauvin parce que j'ai pratiquement 73 ans, et donc il y a 70 ans que j'admire la rade de Toulon et ses alentours. Je monte, j'admire des rochers, c'est là que j'ai fait
mes débuts en escalade il y a une quarantaine d'années, et je continue à monter toujours tranquillement. Je ne cours pas derrière le temps. Je ne cours plus derrière le temps, mais je marche à mon rythme, et je trouve que pour un papy, ça va. Je marche encore correctement. Et là, je lève les yeux vers des éboulis. J'y ai fait mes débuts en ski sur pierre, du ski alpin. C'est là aussi que j'ai tourné un documentaire pour Antenne 2, Les carnets de l'aventure. Dans mes voyages au Sahara, pour skier sur des dunes de sable, j'ai visité 2 ermitages du père Charles de Foucauld. Il est maintenant canonisé. Et je continue à monter. Les points verts indiquent un itinéraire qui n'est pas pour tout le monde, car à partir de cet endroit, du moment où je pose la main sur ce rocher, eh bien, il y a un petit passage de crapahut. Le crapahut, ce n'est pas encore de l'escalade, mais ça nécessite de savoir bien poser ses pieds avec de bonnes chaussures. Ça, ce sont des baskets, pas des chaussures d'escalade, et de bien savoir poser ses mains, de choisir les endroits où on pose ses mains et ses pieds sans se tromper. Si on se trompe, eh bien on risque la chute. Au sommet de ce petit passage de crapahut, il y a des possibilités d'assurer des gens avec cordes et matériel d'escalade, mais moi j'arrive à passer tranquillement, lentement. Encore un tag du père Charles de Foucauld. Mais je me dis, est-ce que le grand chef des impôts, des finances publiques du Var serait capable de passer par là? Est-ce qu'il faudrait qu'on le tire au bout d'une corde? Vous voyez, le matériel est là. On peut même monter quelqu'un d'un peu lourd, vous savez, qui s'est laissé aller physiquement et qui peut-être a peur qu'on le voie. Alors il se cache dans son bâtiment des impôts et peut-être qu'il a peur de moi, parce que moi j'ai un regard de kinésithérapeute. Et quelqu'un qui est gros, ben je dis, vous avez peut-être un excédent de poids, vous voyez, il faut rester poli. Et quelqu'un qui a les batteries qui sont tombées dans les chaussettes, ben je lui dis, mon pauvre monsieur, vous avez vraiment des batteries qui sont bien basses, monsieur le directeur des finances publiques du Var. J'attends que vous me répondiez poliment, par courrier, parce que sinon je vais continuer à parler de vous, et puis de vos collaborateurs et collaboratrices, par rapport à mes souvenirs. Alors oui, 2 jeunettes de vos services m'ont dit, mais monsieur Long, ce que vous nous dites, c'est de l'histoire ancienne. Eh bien, l'histoire ancienne, ça marque à vie, monsieur le directeur des finances publiques du Var. Ne vous cachez plus. Astérix, Obélix et Panoramix se sont probablement montés sur le Pharon pour chasser les sangliers. Et Panoramix, eh bien, il s'installait ici avec sa potion magique. Eh bien, la potion magique, elle fait défaut aux employés des finances publiques du Var. Ça, je le crains, je le redoute pour eux. Ils ne donnent pas le bon exemple. Quand on est haut placé dans la hiérarchie administrative, eh bien, on se doit d'être exemplaire et de donner le bon exemple. Je continue à monter ce petit sentier jusqu'à rejoindre la piste forestière Émile Vincent, un forestier de l'ONF qui a fait beaucoup pour le développement du Pharon et de sa forêt communale. Elle est très belle. Attention, elle est sensible au feu et aux fumeurs. Fumeurs, restez en ville. Par exemple, dans la cour intérieure
de la cité administrative, c'est un dépotoir à mégots. Et là, ce projet de maison individuelle avec piscine, ce qui me dérange, c'est la piscine, parce qu'on manque d'eau. Et les voisins de ce futur nouveau propriétaire ont une grande propriété, très belle, et ils ont une piscine. Alors pourquoi ne pas inviter, entre voisins, venez donc vous baigner dans ma piscine? Ne faites pas comme Emmanuel Macron, président de la République, qui a la mer Méditerranée à sa disposition, surveillée par des professionnels pour sa sécurité, et qui s'est fait construire une piscine sur le toit du fort de Brégançon. Cet été, il faudrait bien de la vider pour arroser les jardins. Bon, j'ai fait mon joli petit tour de promenade, randonnée sur le Faron. Je redescends à Toulon en direction du port, de l'avenue de la République, le petit train, pas encore beaucoup de touristes, le palais Lassens, et je suis arrivé juste à temps, une belle averse. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Merci. Ciao.